Les politiciens américains commencent enfin à prendre conscience de la prise de contrôle littérale des États-Unis par l'islam. Et Tommy Robinson tire la sonnette d'alarme comme lui seul sait le faire. Juste pour info. Saviez-vous qu'au Texas, au cours des 5 dernières années, le nombre de mosquées est passé de 300 à plus de 500 car ils ont ciblé le Texas comme lieu pour commencer la prise de contrôle? Dieu merci, les gens commencent à se réveiller. Écoutons ce qu'il a à dire. Hier ou il y a 2 jours, j'ai fait la même chose. Lors de notre discussion au Congrès, j'ai proposé de filmer cela. Ils ont dit, c'est un séminaire privé avec le Congrès. J'ai accepté. Donc nous tous. Voici Tommy Robinson, militant reconnu contre la prise de contrôle islamique, qualifié d'extrême droite. Ayant observé la situation au Royaume-Uni, il refuse que cela se produise en Amérique. Et alors là, je pense qu'il dit beaucoup de choses que nous pensons tous. Les aspects de la charia, l'infiltration, la tromperie et la migration font partie de leur mode d'opération et de ce qui attend l'Amérique si vous ne vous réveillez pas. Quand je prends la parole ici, à Dallas ou ailleurs, j'observe ce que j'ai vu en Grande-Bretagne, le début de l'islamisation de l'Amérique. Plus j'ai creusé le sujet, plus j'ai vu la croissance rien qu'au Texas, passant de 300 mosquées à 530 mosquées en 5 ans. 600 organisations islamiques actives travaillent jour et nuit, 7 jours sur 7 pour transformer le Texas. Le Texas a été choisi pour arracher le cœur des États-Unis, car s'ils prennent le Texas, ils peuvent prendre l'Amérique. Et c'est un combat. S'ils peuvent prendre l'Amérique, nous n'avons aucune chance. Et si nous perdons, cela vous affecte aussi. Parce que j'ai toujours dit que si Israël tombe, l'Europe tombe. Si l'Europe tombe, l'Amérique tombe, parce que l'islam a les yeux rivés sur le monde. Il veut conquérir le monde. Ce n'est pas une question d'Iran, ce n'est pas une question de nation individuelle. Il s'agit pour eux de conquérir le monde. Donc, quand je suis venu, j'étais inquiet. Je m'inquiétais pour les États-Unis à cause de ce que je voyais et entendais. Puis j'ai rencontré le député et des hommes parfaitement lucides, qui s'instruisent, qui apprennent, qui forment une résistance, alors que vous ne représentez que 1% de la population pour vous battre. Chip Roy, qui, je l'espère, sera le prochain procureur général du Texas. C'est une bonne nouvelle parce que nous nous réveillons tous. Le monde se réveille. Et on peut avoir l'impression que les politiciens sont très lents à comprendre cela et que les gouvernements sont lents. Mais ce que dit Tommy ici, c'est non, non, non. La riposte arrive. Bienvenue dans la riposte, je suis Meraka, votre animatrice. Assurez-vous d'appuyer sur le bouton d'abonnement si vous en avez assez. Si c'est le cas, vous avez trouvé votre communauté. Mais c'est excitant, les amis, parce que les gens commencent à se réveiller. Il a totalement compris. Je veux dire, ça fait 30 ans que je fais ça. Pendant 30 ans en Grande-Bretagne, nous avons eu le djihad, nous avons eu la guerre, nous avons eu des viols, nous avons eu tous ces problèmes issus de l'islam. Et nous n'avons pas eu un seul politicien, pas un seul depuis l'époque de Churchill, qui ait ouvert la bouche à propos de l'islam. Sur 650 politiciens, 26 enfants ont été tués lors de l'attentat de Manchester. Des soldats ont été décapités et 52 personnes ont perdu la vie dans les attentats du métro de Londres. Nous avons eu tout ce djihad au nom de l'islam, en citant littéralement le Coran. Et pendant tout cela, pas un seul député n'a pris la parole au Parlement. Oui. Donc, venir ici et rencontrer des membres du Congrès, y compris des membres haut placés, avoir des réunions individuelles avec différents sénateurs qui sont bien conscients. J'ai expliqué après ma présentation à ces membres du Congrès que si vous étiez en Grande-Bretagne, chacun d'entre vous aurait été arrêté et détenu par notre police pour ce que vous avez dit sur les réseaux sociaux. Oui. N'est-ce pas fou? N'est-ce pas fou qu'au Royaume-Uni, on puisse être arrêté pour avoir dit cela? Aucun politicien ne réagit. Mais Dieu merci, l'Amérique fait vraiment passer la liberté avant tout cela et il voit vraiment que cela ne peut tout simplement pas arriver. Au nom de l'islam, en citant littéralement le Coran. Et dans tout cela, pas un seul membre du Parlement n'a ouvert la bouche au Parlement. Ouais. Je préfère parler de mon travail accompli et discuter avec vous. Je ne sais pas qui connaît toute mon histoire, alors je vais résumer. Je suis né à Luton en 1982, une ville difficile avec de nombreux problèmes. Quand je suis né, il y avait une mosquée. Nous en avons maintenant 45. J'ai vu le changement. Je ne suis pas là, comme l'a dit Dr Bob. Je ne parle pas de ce que j'ai lu. Je ne parle pas de ce que j'ai écouté. Je partage mon vécu, ce que j'ai observé. J'ai constaté les problèmes à venir, leurs effets, ainsi que la faiblesse du gouvernement et de la police et leur incapacité à les gérer. J'ai tout vu de mes yeux, des cousins victimes de gangs de violeurs, des amis et des pères assassinés par des gangs musulmans. J'ai été témoin de tout cela. Je me sens ici maintenant. J'ai débuté mon activisme en 2009 en lançant un mouvement de manifestation de rue appelé English Defence League. Nous étions, nous étions un groupe turbulent, mais nous étions un groupe de jeunes Anglais en colère qui en avaient assez du viol et de la prostitution d'une génération de nos enfants. Dans chaque ville et village, nous connaissions tous quelqu'un touché par ces gangs. À Luton, mon cousin en a été victime, et je connaissais beaucoup de personnes concernées.
J'ai donc lancé ce mouvement de manifestation de rue. Et j'ai eu une leçon rapide sur la politique. Je ne comprenais pas la politique, ou je ne m'y intéressais pas, ni aux médias jusqu'à ce moment-là. J'étais passionné par l'argent et la réussite. Quand j'ai lancé English Defense League, je possédais 7 maisons et 2 entreprises. J'ai réussi. Je me demande parfois où je serais sans avoir parlé de l'islam. J'aurais sûrement 100 maisons, on s'en sortirait bien. Mais ensuite, j'ai compris qu'à un certain moment, peu importe combien d'argent on gagne, ça n'a pas d'importance. C'est sans importance. Je peux partir. J'étais déjà parti. J'avais réussi à quitter la ville. À Luton, tous ceux qui réussissent ou qui gagnent de l'argent quittent Luton. Tout le monde quitte Luton pour fuir les problèmes. Mais ces problèmes surviennent là-bas. On arrêtera de fuir quand sur les plages? Parce que l'Amérique doit comprendre ça. Beaucoup d'Américains, vous qui êtes assis ici maintenant, ou beaucoup dans les villes et villages, vous ne vous sentez peut-être pas concernés par ça. Vous vous dites peut-être, c'est à New York. C'est à New York. Croyez-moi, ça arrive. D'accord? Ça arrive. Et ça arrive vite, très vite. Et votre ville changera comme ça. Pendant ce temps, les gens auront trop peur d'en parler, comme au Royaume-Uni. Pendant 30 ans, ils ont fait taire la population britannique en lui faisant craindre d'être traité de raciste. Les accusations et les mots de racisme et d'extrémisme, c'est une peur réelle parce que ce n'est pas seulement ça. C'est la peur d'être attaqué, attaqué violemment. C'est la peur de perdre son emploi. C'est la peur que cela affecte votre cercle social. Je suis ici aujourd'hui. 2 semaines avant d'arriver, j'ai été mis en couverture du dernier magazine de Daesh pour être tué. J'ai donc reçu ma première fatwa. Savez-vous depuis combien de temps j'essaie d'obtenir une fatwa? J'ai travaillé dur pendant 15 ans et il leur a fallu 15 ans. Oui, il leur a fallu 15 ans. Certains demandent pourquoi tu organises encore des événements ou indiques ta localisation. J'ai toujours dit que craindre les conséquences empêche tout changement. Je vais expliquer qu'il y a 3 ou 4 ans, je me suis inquiété des conséquences et je me suis trahi. Et j'ai trahi ma cause. C'est une déclaration très importante. Si tu crains les conséquences, tu ne changeras rien car il y a toujours des risques et tu ne sais jamais ce qui peut arriver. Si tu vois vraiment quelque chose à changer, tu t'en occupes et gères les conséquences. Tu le fais, tu gères la situation. Je ne peux pas imaginer. Je n'aurais jamais, 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 jamais commencé cette chaîne en parlant de ce que je fais. Si j'avais pensé aux conséquences pour moi plus tard, je ne l'aurais jamais fait malgré les bonnes choses apportées. J'aurais eu trop peur. C'est à ce moment-là que j'ai refusé de divulguer l'information, ce pourquoi j'ai été emprisonné l'année dernière. Je veux d'abord parler de ce que j'ai découvert en lançant l'English Defense League. Partout où j'allais, je rencontrais des familles. On me demande souvent ce qui me motive, ce qui me fait avancer. J'ai rencontré les familles et les filles. J'ai rencontré les pères de ces filles qui ont été violées, enlevées, torturées dans chaque ville, petite ou grande. Il est incroyable que tant de femmes aient été violées. Et pourtant, ce n'est même pas le plus grand problème auquel nous essayons tous de nous attaquer. Il y a eu le mouvement MeToo qui a littéralement tout bouleversé à cause des abus sexuels au travail, de véritables abus sexuels sur le lieu de travail. Et il y a des réseaux de prédation sexuelle de mineurs chargés d'aller violer de jeunes filles et personne ne fait rien à ce sujet. Voyager un peu. Et tu sais, c'est fou quand tu t'assois. Je suis allé dans la ville de Blackburn très tôt. J'ai rencontré un père, un frère et une famille. Leur fille de 13 ans était portée disparue depuis 3 ou 4 jours. Ils appellent la police, qui n'agit pas. Parfois, on évoque la violence présente dans les rues durant ces mouvements. Le lendemain, il y a eu une manifestation à Blackburn avec des tensions policières. Je suis descendu pour apaiser nos partisans. Devant, qui affrontait la police? Le frère de la fille. Le frère de la fille. Donc, quand tu vois ça, je pense que tu ne sais pas vraiment ce qui se passe ici ou ce qui s'est passé. Et tu as eu une génération d'enfants qui ont été enlevés, kidnappés, violés et assassinés dans des petites et grandes villes. Et pendant que ça se passait, leurs parents ont été attaqués. Leurs familles ont été attaquées. Personne n'a été là pour les soutenir. Je souhaite profiter de cette occasion pour parler de mon travail et de ce qui m'y a conduit. Comme je l'ai mentionné, j'étais militant de rue. Je ne faisais pas de politique. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe partout au Royaume-Uni, partout où la prise de contrôle islamique essaie de s'imposer. C'est ce dont les politiciens américains prennent conscience. Fait-on assez? Non. Y a-t-il une question constitutionnelle très complexe à résoudre sur la liberté, la religion, etc.? Oui. Il existe un schéma très clair de ce qui arrivera à vos villes si vous n'exigez pas de vos politiciens qu'ils changent les choses. Dieu merci, les politiciens commencent à comprendre qu'il faut agir. Merci de votre attention.